Bonjour à tous, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous mes cônes ou mes cornets salés et sucrés avec une seule pâte, vraiment très facile à réaliser. Donc l'avantage de le faire qu'avec une seule pâte, et on a vraiment deux choses très différentes. D'un côté, on a les cônes salés qui sont super gourmands et très savoureux. Et de l'autre côté, en dessert, on a des cornets sucrés, vraiment super croustillants avec une belle crème pâtissière délicieuse. Alors ici, vous voyez la crème pâtissière, et pour le salé, j'ai fait une crème au fromage et à la dinde fumée. Vous allez voir, vous allez m'en donner des nouvelles. On commence d'abord la réalisation, la préparation de la pâte. J'ai 300 g de farine, du sel, du sucre, de la levure boulangère sèche et de la levure chimique. Et pour ces 4 éléments, il faut à chaque fois une cuillère à café rase, donc une cuillère à café qui n'est pas remplie, qui n'est pas bombée. J'ai 80 ml de beurre fondu, vous voyez, ça donne un demi-verre. Et j'ai également un demi-verre d'eau tiède, et ça sera à ajuster en fonction du type de farine que vous allez avoir. Je commence d'abord par mélanger les éléments secs sans le sel. Je rajoute le beurre et je vais travailler un peu ma farine. Donc ici, on va juste la sabler. Je rajoute le sel, je continue de bien mélanger et je vais commencer à rajouter l'eau petit à petit. Donc c'est pour ça que je dis que l'eau, ça sera en fonction. Donc c'est une indication que je donne, donc le demi-verre, et il faudra voir. Donc il faut ramasser la pâte et arriver à une pâte homogène qui soit ni collante ni trop dure non plus. Donc voilà, ici moi j'ai juste utilisé le demi-verre, c'était vraiment tout juste, et je vais ramasser ma pâte. Donc je ne vais pas vraiment la pétrir ou la travailler, vous avez vu, j'ai fait juste à la main. Je mets dans un sachet en plastique et je laisse reposer 15 minutes vraiment pour qu'elle se détende. Donc ici, voilà, au bout des 15 minutes de repos, je vais commencer à étaler ma pâte. Donc vous allez voir qu'au début, vous allez avoir une pâte qui n'est pas très belle à l'aspect. C'est tout à fait normal. Vous allez continuer, vous allez bien l'étaler, et à la dégustation, vous aurez vraiment une pâte qui sera délicieuse, super moelleuse. Donc regardez ici l'épaisseur, donc je l'étale assez finement, vraiment, plus ça sera fin et meilleur ce sera. Voilà, je vais couper donc le reste de pâte, je mets directement dans le sachet en plastique pour vraiment qu'elle se détende de nouveau, et je vais couper des bandes de plus ou moins 1 cm de largeur. Soit dans la largeur de la pâte, soit dans la longueur. Alors ici, j'ai mes cônes en métal. Ils m'ont été envoyés par mon partenaire Planète Gâteau, donc vous les trouverez sur leur site. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous avez vu, ils sont bien grands, et franchement, ils sont de bonne qualité. J'ai vraiment aimé travailler avec. En plus, ils ont une espèce de fente qui leur permet d'être un peu flexibles. Vous verrez après au démoulage, ça facilite vraiment le démoulage. Donc, je prends une bande de pâte et je commence à l'enrouler comme vous l'avez vu à l'image, en superposant légèrement la pâte à chaque fois. Et voilà, quand je n'en ai plus assez, je rajoute un autre morceau de pâte que je soude avec le premier, et ça se colle très bien à la cuisson, donc ça s'attachera comme il faut. Voilà, le dernier petit morceau, je l'attache délicatement, j'appuie un petit peu, pas de trop. Et je vais continuer ainsi de suite en enroulant à chaque fois. Vous voyez ici, donc je vais coller 2 bandelettes l'une à l'autre pour terminer mon tour. Et après, évidemment, ça dépend de la taille des cônes que vous voulez. Donc moi, je voulais des cônes qui soient quand même bien grands, bien hauts. Et je vais continuer ainsi de suite pour terminer tous mes cônes. Donc ici, ça sera pour les cônes salés. Donc avec cette quantité de pâte, j'ai fait 8 cônes salés et 8 cônes sucrés. Et honnêtement, j'aurais pu affiner encore plus la pâte pour en avoir beaucoup plus. Alors ici, j'ai un œuf. Et je mets une cuillère à café de vinaigre, ça c'est pour le côté croustillant. Et je vais badigeonner mes cônes
Donc j'en mets bien vraiment partout, pas juste dans la face que l'on verra face à nous. Je fais tout le tour de mon cône et ici avec des petites graines de pavot, je vais parsemer mes cônes. Évidemment, vous mettez ce que vous voulez comme graines ou vous n'en mettez pas du tout. C'est aussi très beau sans. Donc je continue ainsi de suite. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés entre-temps. Et maintenant que j'ai disposé sur une plaque de four, je vais les enfourner 20 à 25 minutes. Donc ça m'a pris un peu moins de 25 minutes de temps de cuisson. Alors vous voyez, on arrive à une belle couleur bien dorée, c'est qu'ils sont bien cuits. Les cônes ont vraiment pris une belle couleur et c'est de cette fente de quoi je vous parlais tout à l'heure. Donc ils se retirent très facilement, il suffit un peu d'appuyer et ça s'enlève tout seul. Vous voyez, on a une belle cuisson qui s'est faite même à l'intérieur des cônes. Donc voilà, je vais les démouler et je vais pouvoir passer à la réalisation des cônes que je vais utiliser pour le sucré. Donc pareil, j'ai étalé ma pâte et je fais le tour. Je vais encore badigeonner avec de l'œuf et ici j'ai du sucre cristallisé. Ce n'est vraiment pas indispensable, mais moi je voulais vraiment avoir des cônes qui soient bien croustillants et où on sente quand même bien le goût du sucre et pas de trop non plus, vu que le sucre a été cuit au four. On ne le sent pas vraiment très fort, mais en tout cas ça a donné vraiment un croustillant vraiment parfait à mes cônes. Donc voilà, je les badigeonne généreusement d'œufs et je les roule dans le sucre. Je continue ainsi de suite et c'est pareil pour la cuisson, toujours 180 degrés, une vingtaine de minutes. Alors les voici à la sortie du four, vous voyez avec le sucre qui a vraiment donné un craquant au cône, ça donne un autre aspect que ceux qui sont salés. Donc voilà, je voulais faire vraiment la différence. Vous, comme j'ai dit, ce n'est pas obligatoire le sucre, vous pouvez attendre une fois de les avoir garnis, les saupoudrer de sucre glace. Et voilà, donc je vais les démouler, les laisser refroidir. Alors ici, je vais vous montrer la farce que j'ai utilisée pour le salé. Ici, j'ai une brique de crème liquide. C'est 250 ml. Et ici, je vais mettre 4 morceaux de fromage, comme vous le voyez ici. Un peu de poivre, je ne mets pas de sel car le fromage est déjà salé et comme je vous ai dit, je vais mettre de la dinde fumée, elle est aussi salée. Je mets sur le feu doux et je reste à mélanger jusqu'à ce que mes morceaux de fromage fondent et je rajoute ensuite une bonne poignée de fromage râpé. Et je continue de mélanger jusqu'à ce que tout fonde. Alors ici, voilà, j'ai ma dinde fumée, donc que j'ai pris plusieurs tranches que j'ai coupées en tout petits morceaux. Je vais rajouter dans ma crème et je vais bien mélanger vraiment jusqu'à ce que la crème se mette à bouillir, qu'il y ait une ébullition. Et là, elle commencera à épaissir toute seule. Je laisse de côté un petit peu refroidir. Ici, vous allez voir, je vais directement les farcir. Donc, vous pouvez très bien, évidemment, préparer la crème à l'avance, bien avant d'avoir fait la pâte. Donc, moi, j'ai tout fait directement. Ça prend pas beaucoup de temps et ça refroidit très vite. Donc, voilà, pour bien les garnir, je prends une cuillère qui a un manche assez haut et j'enfonce bien la farce jusqu'au bout. Alors ici pour ce petit support que je voulais aussi vous présenter dans cette vidéo, il m'a aussi été envoyé par Planète Gâteau et il peut servir tant bien à la cuisson des cônes cakes qu'à la présentation. Ici je vais l'utiliser pour la présentation et vous voyez c'est super bien, super joli pour garder vos cornets comme ça bien droits. Pour ne pas les mettre couchés sur une assiette. C'est très joli pour la présentation. On peut en mettre 12. Donc voilà, ici mes cônes sont parfaitement bien soutenus. Voilà, je continue de garnir mes cônes et à la fin, vous avez vu que je les plonge dans un petit bol de fromage râpé pour faire la petite touche en plus, ne pas laisser la crème apparente juste comme ça. Et vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Voilà, mes cônes cakes salés ont été garnis et sont prêts à être dégustés.
Alors ici, je passe à la préparation de la crème pâtissière. J'ai 250 millilitres de lait, soit l'équivalent d'un grand verre, 50 g de sucre, 2 jaunes d'œufs, 30 g de maïzena et de la vanille. J'ai ici de la vanille en poudre et de l'extrait de vanille. Je vous mettrai aussi le lien de l'extrait de vanille dans le descriptif de la vidéo car il vient aussi de chez Planète Gâteau. Évidemment, si vous avez des gousses de vanille, c'est aussi même meilleur. Donc, je vais mettre mon lait à chauffer et je rajoute un peu de poudre de vanille, de l'extrait de vanille, vraiment pour avoir un bon goût. Et je vais travailler le sucre et les jaunes d'œufs ensemble jusqu'à blanchiment. Je rajoute par-dessus la fécule de maïs ou la maïzena et je mélange bien jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Une fois que mon lait a bien chauffé, je vais verser la moitié plus ou moins dans mon mélange œuf et sucre et maïzena. Je mélange bien jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Je rallume le feu et je vais rajouter ce mélange sur le restant de lait. Et maintenant, je ne vais cesser de fouetter jusqu'à épaississement de ma crème. Donc vraiment, aller bien sur les côtés pour éviter que ça ne brûle. Et dès qu'il y a les premières ébullitions qui apparaissent, on coupe le feu. C'est que notre crème pâtissière est prête. Donc ici, je vais rajouter une cuillère à café de beurre pour détendre ma crème et pour lui donner vraiment un beau brillant. Et je vais bien mélanger tout ça pour que le beurre fonde complètement et s'incorpore à la totalité de la crème. Voilà ma crème pâtissière, regardez, elle est bien souple et bien brillante, elle est prête. Je vais la verser dans un petit bol, je vais couvrir au contact avec un film cellophane et je vais réserver au frais pour qu'elle refroidisse. Alors ici, je l'ai retirée du frigo et je la travaille un peu pour la détendre et je vais la mettre dans une poche à douille. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser une douille si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser juste la poche telle qu'elle, mais avec la douille ça donne le petit effet cannelé, on va dire, à la crème et c'est très joli. Voilà, je vais fourrer ici mes cônes et je vais bien au fond pour bien les remplir. Je les ai saupoudrés après avec du sucre glace. Je trouve que ça donnait vraiment encore une touche en plus. Et voilà, donc mes cônes sucrés sont aussi prêts, ainsi que mes cônes salés. Vraiment, c'était une tuerie. La croûte ici, en tout cas pour le sucré, était très très croustillante avec le sucre. Je n'ai pas regretté de l'avoir rajouté avant la cuisson. Et pour ce qui est du salé aussi, c'était trop bon, vraiment délicieux. Vous allez voir qu'au début, vous allez avoir des cônes qui seront durs en fait. Quand vous allez les sortir du four, vous allez penser que la pâte n'est pas réussie, mais c'est tout à fait normal car une fois fourrée, évidemment avec la garniture, la pâte va se détendre et vous aurez quelque chose de très moelleux à la dégustation. Évidemment, vous pouvez utiliser cette recette avec les garnitures de votre choix. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker si c'est le cas, de la partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.